s'intitule La Sainte Seine. Que signifie le sens, quel est le sens spirituel de la Sainte Seine? Que signifie la Sainte Seine? Comme on a coutume de le dire, la Bible est un livre de témoignages. Et donc si la Bible est un livre de témoignages, elle nous relate, ce qu'elle nous relate, un fait spirituel. Et ce fait spirituel parle du salut de l'âme. Et donc, le Père a fait un travail spirituel dans le royaume. Et ce travail, il a envoyé son fils pour venir nous expliquer. Et avant la venue de son fils, il a mandaté les prophètes, les apôtres et autres pour venir nous instruire sur le travail qu'il a fait, qui a sauvé l'âme. Et cet exemple a été pris comme Adam et Ève dans le jardin. Adam et Ève dans le jardin, ils ont été trompés par le serpent. On a très expliqué comment l'âme a chuté, comment l'homme a chuté, comment l'homme est devenu esclave, agent du diable, et comment le diable domine l'âme qui est enfant de Dieu. Et donc, pour expliquer ce fait spirituel, comme la Bible dit dans le livre 1 Corinthiens, le chapitre 2, à partir du verset 7 que tu as lu, la Bible révèle que ce que nous enseignons ne vient pas de l'origine de ce monde. Non. La Bible parle que nous prêchons la sagesse de Dieu, qui est un mystère. Et donc, ce mystère doit être révélé. Si ce mystère n'est pas révélé, ça signifie que l'homme est complètement perdu. Et aujourd'hui, malheureusement, les gens ne font que imiter les actions de Jésus-Christ. Ils ne font que imiter les actions des prophètes. Alors que ce n'est pas une question d'imitation, c'est une question de compréhension spirituelle. Puisque on dit les choses visibles ont été créées par les choses invisibles. Et donc, Dieu a projeté ce monde dans lequel nous vivons, qui est source de souffrance, pour nous expliquer comment, après la chute, on a précipité l'âme et l'homme est venu dans ce monde en train de gémir. Et comment le Fils a poursuivi les âmes ici pour venir instruire comment on nous a sauvés. Il vous dit qu'on nous a déjà sauvés, mais l'homme ne sait pas qu'on l'a sauvé. C'est pourquoi il juge sur le poids de la souffrance de la malédiction. Le monde entier est sous la domination du diable parce que l'homme ne sait pas qu'on a mené une action, le Père a mené une action pour la libération des âmes. Et donc, aujourd'hui, on ne fait qu'imiter Jésus. Il ne fait qu'imiter les actions charnelles. Et c'est dangereux tant qu'on n'a pas la compréhension spirituelle. Donc, tu vas lire 1 Corinthiens chapitre 2, verset 7. Oui. Nous prêchons la sagesse de Dieu, Oui. mystérieuse et cachée, que Dieu, avant les siècles, avait destinée pour notre gloire. Donc, on prêche la sagesse de Dieu, qui est un mystère. Donc, ce mystère n'est pas perceptible. Et donc, c'est par révélation qu'on prêche. Mais si on a pris les Écritures, si on dit Jésus dit l'eau et puis on prend l'eau, Jésus dit pain et puis on prend pain, c'est qu'on n'a rien compris. On ne peut pas percer le mystère. Et donc, les retombées de cette compréhension charnelle ne fait que détruire les âmes. Or, il faut avoir la compréhension spirituelle, la révélation de l'Écriture, afin que l'âme qui est esprit, l'âme qui parle, ce qui me parle, c'est mon âme qui est en train de parler. Si mon âme sort, on dit je suis mort. Donc, c'est l'âme qui a besoin de Dieu, c'est l'âme qui est rentrée dans la chair. On est venu pour libérer l'âme. Et donc, ce travail mystérieux que Dieu a fait, c'est ça qu'on est en train de prêcher par révélation. Et donc, pour expliquer là, il a pris les choses charnelles. Il a pris les éléments charnels pour pouvoir expliquer ce fait spirituel. Donc, il dit ce que nous prêchons, c'est un mystère qui n'est pas de ce monde. Hein? Allons-y. Verset 8. Sagesse qu'aucun des chefs de ce siècle n'a connue. Car s'il eût connu, il n'aurait pas crucifié le Seigneur de gloire. Oui. Verset 9. Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. Non. Que l'oreille n'a point entendues, et qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Oui. Des choses que Dieu a préparées pour eux, pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit, Oui. car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu si ce n'est l'Esprit de Dieu. Or, nous n'avons pas reçu l'Esprit du monde, mais l'Esprit qui vient de Dieu, afin que nous connaissions les choses que Dieu nous a données par sa grâce. Et nous en parlons, non avec des discours qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec ceux qu'enseigne l'Esprit, employant un langage spirituel pour les choses spirituelles. Voici le problème. Toute la Bible là est résumée à ce niveau. C'est quand on prêche
mais ça n'a rien avec le monde, puisqu'on parle de l'âme, le salut de l'âme. Et le salut de l'âme là, c'est quelque chose que Dieu a fait dans le royaume. Et qu'il est venu expliquer. Et pour expliquer, il dit jardin. Jardin, on a mis Adam et Ève, on a mis serpent. Serpent est venu tromper. On a en train de parler de comment la pensée de l'homme a été changée. Et il est devenu enfant du diable. Regardez, par enseignement, on change la vie de l'homme. Ce que tu reçois, quand quelqu'un parle et que tu écoutes, que tu entends, que tu reçois, et que tu cherches à appliquer, alors ta vie commence alors à changer. Si c'est des paroles négatives, si quelqu'un te parle et qu'il t'insulte et que tu acceptes la parole, ça va créer la colère, la haine. Donc c'est la parole avec son esprit là qui a changé l'état de l'âme. Et donc Christ aussi est venu pour pouvoir donner un enseignement pour changer l'état de l'âme. Et donc pour expliquer la chose là, on a envoyé des prophètes, ils ont parlé, les apôtres ont parlé, tout ce qui est le psaume ont parlé, ils ont rendu témoignage de ce fait spirituel. Et c'est ce que je vais faire. Et donc, pour expliquer le salut, la délivrance de l'âme, le combat que Christ a mené pour délivrer l'âme, on appelle ça Saint-Saint. Saint-Saint, les gens ont appelé le repas du Seigneur, d'autres ont appelé la communion, d'autres ont appelé l'Eucharistie. Mais quel est son sens réel? Qu'est-ce que cela signifie? Et on dit, pour expliquer, dans le livre de Lévitique, Dieu est en train d'expliquer que Dieu a donné le sang sur l'autel pour faire l'expiation du péché. Dans le livre de Lévitique 17. Et donc, si on a donné le sang sur l'autel pour faire l'expiation du péché, dans l'ancien temps, c'est ce que les gens utilisaient, les animaux. Maintenant, cela parlait de quoi? De parler de Jésus-Christ qui doit aller mourir sur la croix pour faire l'expiation du péché des âmes. Mais avant qu'il n'arrive, on faisait des eaux charnelles. Et c'est ce charnel-là qu'aujourd'hui, les gens ils se sont focalisés sur ça, ils ont maintenu ça, et aujourd'hui, ce gars a pris l'église. Et au lieu que les gens soient délivrés, ils demeurent toujours dans la possession. Et donc, pour expliquer ce repas qu'on appelle la Sainte Seine, regardez comment les choses ont été instituées. Quand nous prenons le livre de Genèse 14. Genèse 14. Faut prendre, tu vas lire. Genèse 14, à partir du verset 17. Genèse 14, verset 17. Oui. Sinon, la Sainte Seine n'a pas commencé au temps de Jésus, non. La Sainte Seine a commencé depuis Abraham. Abraham, c'est qui? Abraham, c'est l'âme. Et Melchizedek, c'est qui? C'est l'esprit. L'esprit est venu pour sauver les âmes. On a bien expliqué ce qui a changé l'état d'Abraham. On l'appelait Abraham. Et après la victoire, on l'appelait maintenant Abraham. Ça signifie que sa vie a complètement changé. Allons-y. Genèse 14. Genèse 14, oui. Verset 17. Oui. Après qu'Abraham fut revenu vainqueur Laomé et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchizedek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu très haut. Mais Melchizedek envoyait le pain et le vin. Et il a béni Abraham. Vas-y. Verset 19. Il bénit Abraham et dit: Béni soit Abraham par le Dieu très haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu très haut qui a livré tes ennemis entre tes mains. Et Abraham lui donna la dîme du tout. Voilà. Et voici, au lieu où les gens tirent, on dit Abraham a payé la dîme à Melchizedek. Mais Abraham venait de la défaite d'une guerre. Il vient d'une guerre. Et c'est les objets volés là, il va venir pour donner dîme à Dieu. Mes frères, vous-même analysez. Il venait de la défaite des rois. Il allait pour un combat. Et il vient, on dit, Melchizedek a envoyé le pain et le vin. Et le Melchizedek, c'est qui? C'est le roi, c'est le sacrificateur. Et quand on parle de lui, les blancs, chez Melchizedek, il n'a ni père ni mère. Quelqu'un qui n'a pas papa, il n'a pas maman, comment il peut naître? C'est qu'il est esprit. Donc, comment Abraham, qui est un homme physique, là, peut donner la dîme à celui qu'on ne voit pas, qui n'a pas père, qui n'a pas mère? On a déjà expliqué le sacrifice de Jésus-Christ avant la fondation du monde. Que Dieu lui-même, Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit ont fait un travail spirituel. Ce travail spirituel a libéré Abraham. Et on a déjà expliqué d'une manière charnelle comment ce travail a été fait. Mes frères, Abraham c'est qui? C'est ton âme, c'est mon âme. Mais Melchizedek c'est qui? On dit le sacrificateur. Et le sacrificateur c'est qui? C'est esprit. C'est lui qui est venu livrer sa vie. Jésus est venu livrer sa vie pour qu'on ait la vie. On ait la paix. Mais le pain signifie quoi? On dit il a envoyé le pain et le vin. Le pain signifie quoi? Le pain est en train de symboliser quoi? La chair de Jésus qui doit être détruite. Le vin signifie quoi? Le pain signifie quoi? Le pain signifie le sang. Le sang qui va faire alliance avec le sang.
Mes frères, si la Bible dit que la lettre tue, mais c'est la révélation de l'écriture qui donne la vie à l'âme. Sinon, la compréhension charnelle, ça ne fait que détruire l'homme. Regardez, pour expliquer ce fait, on a parlé d'Israël en Égypte. Israël en Égypte, c'est dit quoi? L'âme est rentrée dans la chair. Et on a envoyé Moïse pour libérer Israël. Et alors, Moïse va tuer agneau. Et donc, on a envoyé, dans l'accomplissement, on a envoyé Jésus. Jésus doit, l'âme est rentrée dans la chair. On a envoyé Jésus dans le monde pour venir se livrer comme agneau pour libérer les âmes. Et donc, ce que Moïse a fait, alors Jésus va venir pour accomplir. Donc, on a vu Melchisedec. Melchisedec a envoyé le pain et le vin. Ça signifie que ce n'est pas Jésus qui a institué la Sainte Seine. Ça a commencé depuis l'Ancien Testament. Et donc, quand on finit Moïse, on finit Abraham, regardez, on va rentrer maintenant en Égypte. En Égypte où Moïse a fait le travail. Quand tu prends le livre de Exode 12, hein, tu prends Exode le chapitre 12, à partir du verset 20 à 24, on va décrire aussi, Moïse aussi envoyait le pain et le vin. Moïse, cette fois-ci, lui, il envoyait agneau. De leur niveau, on dit la chair, le pain et le vin. Et je vous dis que le pain signifie la chair, le vin signifie le sang, et l'ensemble forme un agneau. On parle du sacrifice de libération des âmes, sacrifice d'expiation pour le péché des âmes. Et donc, hein, vas-y. Exode 12, verset 20. Oui. Vous ne mangerez point de pain levé. Oui, le pain levé. Vous ne mangerez pas le pain levé. Or, dans Melchisedec, on a dit que Moïse avait envoyé le pain et le pain. Et le pain levé signifie la loi, signifie la chair. Hein? Vas-y. Dans toutes vos demeures, vous mangerez des pains sans lever. Le pain sans levain. Hein? Moïse appela tous les anciens d'Israël et leur dit, allez prendre du bétail pour vos familles et immoler la Pâque. Donc, Moïse dit, allez-y prendre du bétail, agneau pour vos familles et immoler la Pâque. Donc, la Pâque qu'on va tuer, c'est qui? Hein, vas-y. Vous prendrez ensuite un bouquet d'hysope. Vous le tremperez dans le sang qui sera dans le bassin. Et vous toucherez les linteaux et les deux poteaux de la porte avec le sang qui sera dans le bassin. Nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin. Ouais. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra le sang sur le linteau et sur les deux poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Vous observez comme une loi. Et donc, regardez, aujourd'hui, malheureusement, les gens prennent ça et ils appliquent ça charnellement. On entendait parler de comment toi et moi, on nous a délivrés. Comment toi et moi, on nous a sauvés. Comment le Père a livré sa vie. Il a envoyé son Fils venir souffrir pour nous aider. Et c'est ce qu'on est en train d'expliquer, ce Père spirituel-là, en utilisant les choses charnelles pour qu'on puisse comprendre. Mais aujourd'hui, ce sont les choses charnelles-là qu'on a saisi comme c'est ça qui est réel. Et quand tu as une compréhension charnelle comme ça, tu ne fais que détruire. Les chrétiens sont les plus possédés. C'est plus grave. Parce que ce que tu fais sans comprendre la signification réelle, ça te détruit. Et donc, on dit, Abraham, Moïse a dit au peuple de prendre un agneau. Et donc, agneau qu'ils ont pris, ils ont tué, on est en train de parler de qui? Mais de Jésus-Christ. Puisque, regardez, prends 1 Corinthiens, le chapitre 1 Corinthiens 7, 1 Corinthiens 5, verset 7. J'ai dit, la Bible ne fait que Dieu nous a parlé de plusieurs manières, non pas par le prophète, tandis qu'il nous a parlé par le Fils. Les actions de Jésus Moïse était en train d'imiter. Dieu a dit à Moïse, fais ça. Moïse, fais ça. Mais ces choses-là parlent de Jésus-Christ, mais il n'était pas encore arrivé. La parole n'était pas encore accomplie. Aujourd'hui, malheureusement, les gens ne font qu'imiter Moïse. Ils ne font qu'imiter les actions charnelles. Or, on ne peut pas imiter. On n'entend pas de sacrifice. Vous commencez, mais vous n'arrivez pas quelque part. Moïse a dit, Dieu a dit à Moïse, il faut prendre le sang dans le bassin, le sang, met sur les gens, et vous prenez l'eau et vous mettez sur les gens. Ça, j'ai déjà compris. Qu'est-ce que cela signifie? La révélation des Écritures. Et quand c'est comme ça, ce n'est qu'une malédiction. C'est devenu du fétichisme. Ce n'est plus affaire de Christ. Puisque ces choses-là ont eu l'accomplissement par Jésus-Christ. Hein, vas-y. 1 Corinthiens 5, verset 7. Oui. Faites disparaître le vieux levain. Donc, on dit, ce pain dit que vous n'allez pas manger le pain levé. Et on dit de faire disparaître. C'est-à-dire que notre ancienne vie là, on doit annuler notre ancienne vie. Hein? Oui.
disparaître le vieux levain, Hein? afin que vous soyez une pâte nouvelle, Oui. puisque vous êtes sans levain. Oui. Car Christ, notre Pâque, a été immolé. Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, l'agneau que Moïse a tué en Égypte et qui a permis la libération d'Israël, on est en train de parler de Jésus-Christ qui est venu, qui va se livrer pour la libération des âmes. C'est pour dire qu'on nous a déjà libérés. On est en train de parler aussi, on a parlé d'Abraham en haut. Abraham qui était Abraham. Et qui allait, qui allait livrer la bataille pour libérer Abraham. On a changé son nom, il est devenu Abraham. C'est après ça qu'il a eu son fils Isaac. Et donc on est en train de parler de comment on a libéré l'âme. Comment on a délivré l'âme. Ce n'est pas la peine d'imiter. Ça, c'est con à comprendre. Non, c'est très grave, c'est très dangereux. Donc, Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc, Israël en Égypte signifie l'âme de la chair. Écoutez très bien. Moïse est égal à Jésus. Il vient pour tuer l'agneau. Jésus vient, il dit Christ, notre Pâque, a été immolé. Je sais pas si la Bible, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché. Donc, l'animal que Moïse a tué en Égypte parle de Jésus-Christ. Et donc, on a expliqué ça de plusieurs manières. Depuis Abraham jusqu'à Melchizedek, Abraham, Moïse en Égypte. Et Jésus même là, les choses maintenant doivent s'accomplir. Comme on le dit dans le livre de Galates, on dit le temps était accompli, Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sur la loi, pour racheter tous ceux qui sont sur la loi. Donc Jésus lui-même, il vient parce qu'il a dit dans le livre de Genèse, Moïse a écrit de moi. Donc les actions de Moïse parlent de moi. Mais sur forme charnelle, je suis venu et tout accompli maintenant. Maintenant Jésus même, il vient dans ce monde. Il vient dans ce monde pour encore certifier, expliquer d'une manière claire les actions charnelles des prophètes, que eux là, ils ont rendu témoignage de moi. Non, ils parlent de moi. Donc, laissez les actions charnelles des prophètes là, puisque c'est de moi qu'il s'agit. Et donc, quand nous prenons le livre de Luc, le chapitre 22, Luc, le chapitre 22, à partir du verset 7, que tu vas lire. Oui, vas-y, Luc 22, le chapitre 22, à partir du verset 7. Verset 7. Oui. Le jour des pains sans levain. Et donc, c'est que Moïse a fait la Pâque. Jésus vient aussi, il a fait Pâque. Hey, continue de faire Pâque. Mais les gens font la Pâque sans savoir ce qu'ils sont en train de faire. La Pâque, la Pâque. La Pâque, on parle de la libération, la délivrance. On parle d'Abraham qui a été délivré. On parle d'Israël qui a été délivré. Mais on parle de toi. On parle de toi et moi. Comment nos âmes ont été dégagées du pouvoir de la mort. Amen. Comment le Père et le Fils et le Saint-Esprit ont livré la vie. Comment Dieu est rentré dans la chair, venu souffrir sur la terre, défiguré, maltraité, humilié, immolé, pour que toi et moi, on soit dégagés. Mais aujourd'hui, ça me fait mal qu'aujourd'hui, le chrétien, l'homme vit comme si aucune action n'a été menée par le Père pour libérer les âmes. Le monde entier est sous la domination du diable, puisque les gens adorent Dieu charnellement. Ils n'adorent pas Dieu en esprit, en vérité, non. Ils n'ont pas la révélation de l'Écriture pour comprendre qu'est-ce que cela signifie, pour qu'on puisse s'approprier ces choses. Et regardez, il y a l'Écriture, il y a la révélation de l'Écriture. Hein? Il y a l'Écriture, la révélation de l'Écriture, et il y a son impact sur l'âme. Mais si tu connais, tu as lu l'Écriture, tu n'as pas la révélation. Mais l'Écriture aussi, c'est accompli. Si tu ne sais pas que l'Écriture est accomplie, et que tu vas imiter, je vois les prophètes, les apôtres, qui se disent que l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé pour lever les captifs. Et ils s'approprient cette identité, que c'est de eux qu'il s'agit. Mais c'est faux. C'était faux. Celui qui dit que c'est lui que Dieu a envoyé pour libérer les captifs, c'est un diable, c'est un sorcier. Parce que non. Quand Jésus est arrivé dans le livre d'Ésaïe, dans 61, quand il a dit ça, dans le livre de Luc 4, le Jésus est arrivé, il a pris le rouleau de Dieu. Il a déroulé, il était en train de lire, et il dit aujourd'hui, cette parole de l'Écriture est accomplie. Pourquoi? Parce que cela parle de moi. C'est lui, l'Esprit du Seigneur, celui qui est venu pour ouvrir les yeux des captifs. Qui est captif? C'est l'âme qui est lâchée de nous, qui est en captivité. Qui est aveugle? C'est l'âme qui ne voit pas les yeux de l'Esprit, qui est aveugle. Qui est en prison? C'est l'âme qui est lâchée, qui est en prison. Qui est paralytique? C'est l'âme qui est capable de marcher pour atteindre les yeux de l'Esprit. Donc, il n'est pas question d'imiter Jésus d'une manière charnelle. Non. Et donc, la Pâque que Moïse a fait, Jésus vient pour confirmer. Hein, vas-y. Luc 22, verset 7. Oui. Le jour des pains sans levain, où l'on devait immoler la Pâque, arriva. Donc, la Pâque qui a été immolée en Égypte, on dit le jour où l'on devait immoler la Pâque, alors que déjà, Moïse a tué l'agneau en Égypte. Ils ont immolé l'agneau en Égypte. Jésus vient et dit que le jour où on doit immoler l'agneau encore arriva. Donc on a fait que répéter les choses. On dit Dieu nous a parlé de plusieurs manières. À nos pères par le prophète, à nous ont parlé par le Fils. Non, on a fait que répéter les mêmes choses. Vas-y. Et Jésus envoya Pierre et Jean
en disant, allez nous préparer la Pâque, Ouais. afin que nous la mangions. Ils lui dirent, où veux-tu que nous la préparions? Il leur répondit, voici, quand vous serez entrés dans la ville, vous rencontrerez un homme portant une cruche d'eau. Ouais. Suivez-le dans la maison où il entrera. Et vous direz au maître de la maison, le maître te dit où est le lieu où je mangerai la Pâque avec mes disciples. Et il vous montrera une grande chambre haute, meublée. C'est là que vous préparerez la Pâque. Ouais. Il partit et trouvait les choses comme il le leur avait dit. Ouais. Et il préparait la Pâque. L'heure étant venue, Oui. il se mit à table Oui. et les apôtres avec lui. C'est ça. Il leur dit, j'ai désiré vivement de manger cette Pâque avec vous Oui. avant de souffrir. Avant de souffrir, hein? Car je vous le dis, Oui. je ne la mangerai plus jusqu'à ce qu'elle soit accomplie dans le royaume de Dieu. Et ayant pris une coupe et rendu grâce, il dit, prenez cette coupe et distribuez-la entre vous. Ouais. Car je vous le dis, je ne boirai plus désormais du fruit de la vigne jusqu'à ce que le royaume de Dieu soit venu. Ouais. Ensuite, il prit du pain et après avoir rendu grâce, Ouais. il le rompit et le leur donna en disant, ceci est mon corps qui est donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. Il dit, prenez ce vin, la vigne, le fruit de la vigne. Prenez et mangez. C'est moi de mon sang qui doit couler. Prenez ce pain, rompez-la. Ceci est ma chair qui doit être brisée. Le monsieur était en train d'expliquer son sacrifice. Oh, chrétien, c'est grave, homme de Dieu. Vous prenez pain, boulangerie, le pain avec levure, pain levé. Vous prenez vin sur la table, vous cassez, donnez aux gens, mangez, c'est simple. Sans savoir ce que vous êtes en train de faire. Imitez Jésus. Le monsieur dit que je vais prendre ça pour aller souffrir. Souffrir pour qui? Pour toi et moi. Pour nous libérer. Et puis tu viens imiter ce qu'il a fait. Quand on dit fais ceci, mes frères, le français même l'a dit. Quand on dit fais ceci, c'est ce qui est sur la table. On n'a pas dit de faire cela. Cela signifie une continuité, mais ceci signifie ce que je suis en train de faire. Ayez la compréhension spirituelle. Mais quand on dit faire ceci, le monsieur a fini l'accomplissement de ces choses et vous ne faites qu'imiter. Quand Jésus a fini ça là, en même temps il l'a attrapé, il l'a emmené où ça? À Bogota. Symbole, il va commencer à souffrir, il va commencer à déchirer sa chair, il va prendre la chicotte avec des pointes au bout pour le chicoter, arracher sa chair. C'est dit qu'on est en train de briser sa chair, comme pain. Et donc, c'est l'agneau qu'on est en train d'immoler, c'est l'agneau qu'on est en train de détruire pour toi. Le sang sur l'autel. Regardez, donc le pain signifie sa chair qui doit être brisée. Le vin signifie son sang qui doit couler. La table sur laquelle il était assis était symbole de l'autel et symbole de la croix. Et maintenant, les disciples qui étaient là, c'était les âmes qui étaient en train de voir comment on les a délivrés. Amen. Comment on les a dégagés. Il n'est pas question d'imiter des choses. Parce que si tu imites, si je à comprendre, tu vas mourir. Tu vas mourir cadeau. Parce que tu n'as pas la révélation. Qu'est-ce que cela signifie? Jésus sur la croix. Oh, le sang sur l'autel. Agneau immolé en Égypte. On est en train d'expliquer comment lui, sa mort t'a dégagé. Comment sa mort a livré bataille en origine de la mort. Et comment, en souffrant ici, il est en train de. C'est pourquoi Jésus a plongé Jérusalem. Et de Jérusalem. Regardez, faut que tu pleures sur moi. Regardez les gens, Jésus était agonisé sur la croix. Les gens étaient en train de pleurer. Ils se lamentaient sur lui. Il dit, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous pour les enfants. Parce que s'ils ont fait ça sur le bois, mais ce n'est pas sur le bois. Et c'est que j'ai fait pour vous, vous ne savez pas où soucier de moi. Or, c'est pour vous qu'il est en train de me livrer. Comment l'homme peut être ignoré jusqu'à ce niveau? Ça, je dois comprendre qu'est-ce que cela signifie. Regardez, quand tu parles en livre Hébreu, le chapitre 2, Jésus était en train de livrer bataille. Jésus est en train de livrer sa vie à cause de toi et moi. Nous sommes ses frères. C'est pourquoi il a dit, je n'ai pas honte de les appeler mes frères. Ceux que mon père me a donnés. Et c'est pour te libérer, me libérer, qu'il a fait ça aujourd'hui. Malgré ce sacrifice, les gens ne font qu'imposer la main sur les gens. Les gens sont possédés. Un chrétien qui dit chrétien, il est possédé.
tu n'es pas chrétien. Un pasteur qui va mettre la main sur le chrétien et qui dit qu'il est chrétien, si j'ai vu, ce n'est pas moi, c'est Christ qui vit à moi. Et puis en lui, c'est tous les démons qu'on va chasser. C'est grave. C'est grave. Aujourd'hui, on fait que les chrétiens sont déjà possédés. L'usage de une option, huile d'olive, l'usage de l'eau, l'usage d'encens, l'usage des choses charnelles qui expriment le sacrifice spirituel, afin que l'église est devenue comme du fétichisme. Et c'est grave, c'est malheureux. Et les chrétiens, l'église ne fait que s'enliser. Et c'est des choses charnelles abominables que nous assistons. Et le chrétien est devenu malheureux et misérable. C'est pas normal, puisque le sacrifice a été fait pour la libération des âmes. Regardez, quand Moïse a tué l'agneau en Égypte, qu'est-ce qui s'est passé? Israël est resté en Égypte? Non, ils sont sortis sur la puissance de Dieu. Quand Jésus est venu libérer sa vie, souffrir, mourir sur la croix et ressusciter, les chrétiens doivent être à l'aise. Celui qui doit être plus épanoui dans le monde, c'est le chrétien qui a la connaissance. Mais malheureusement, c'est le chrétien qui voit tous les démons partout. Même il voit Magouya, il voit Salamandre, il voit Ibou, il va le lier. Parce qu'il ne sait pas qu'il a été dégagé. Et c'est dangereux. Et donc, quand tu prends le livre d'Hébreu, le chapitre 2, à partir du verset 14, ouais. Hébreu 2, 14. Ainsi donc, puisque les enfants participent au sang et à la chair, il y a également participé lui-même, afin que par la mort, il anéantisse celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Car assurément, ce n'est pas à des anges qu'il vient en aide. Il n'est pas venu sauver un ange, non. Oui. Mais c'est à la prospérité d'Abraham. Il est venu libérer la prospérité d'Abraham. Abraham, c'est qui? C'est ton âme et mon âme. Nous sommes les descendants d'Abraham. Vas-y. En conséquence, oui, il a dû être rendu semblable en toutes choses à ses frères. Oh. Afin qu'il fût un souverain sacrificateur, miséricordieux et fidèle dans le service de Dieu, pour faire l'expiation des péchés du peuple. Oh. Pour faire l'expiation du péché, de tes péchés, de mes péchés, il a oublié de se livrer. Pour expliquer ce fait, on a utilisé les prophètes pour faire des choses charnelles. Les temps sont accomplis et il est venu faire les choses. On dit, afin que par sa mort, il a anéanti celui qui a le pouvoir de la mort, c'est le diable, et qu'il délivra tous ceux qui par crainte de la mort étaient toute leur vie de la servitude. Ça pour te dégager, pour te dégager. Mes frères, comprenez. Il n'est pas question de prendre le pain et le vin de manger sans chercher à comprendre ce que cela signifie. Quand on dit manger signifie écouter. Manger signifie écouter. Boire signifie accepter, croire. C'est la révélation des Écritures. Celui aujourd'hui, après la connaissance des Écritures, la mort et la résurrection de Jésus, celui qui continue de mener une action charnelle n'est pas homme de Dieu, il est homme du diable. Ça, retenez bien. Et malheureusement, les chrétiens, leur vie, c'est toujours comme ça. On dit, celui qui prend indignement la coupe, il sera coupable de péché grave. Mais tu ne sais même pas qu'est-ce que cela signifie, ce que tu es en train de faire. Quand on prend le livre de 1 Corinthiens, 1 Corinthiens 11, à partir du verset 23, l'apôtre Paul n'a pas commencé à expliquer la chose parce que ça lui fait mal. Que les gens ne font que copier la chose d'une manière charnelle. 1 Corinthiens, le chapitre 11, à partir du verset 23. Verset 23. Oui. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Jésus a venu, il a fini pour lui, il est parti. L'apôtre Paul, les gens ne font que vivre dans le tesson. Parce qu'il faut interpréter. La Bible n'a pas fait une interprétation, des révélations. Allons-y. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Oui. Et après avoir rendu grâce, le rompit. Et dit, oui. Ceci est mon corps. Ceci est mon corps. Qui est rompu pour vous. Qui est brisé pour ma chair. On va me chicoter. Ils vont me blesser. Ils vont me défigurer. C'est ma chair. Je suis en train de détruire l'origine de la mort. Faites ceci en mémoire de moi. Retenez ceci à perpétuité, comme une loi perpétuelle. Retenez que moi, j'ai livré ma vie. J'ai livré ma chair pour détruire l'origine de la mort. La Bible dit que Dieu a dit mon esprit ne peut pas rester à l'homme parce que l'homme n'est que chair. Quand Adam a péché, il a retiré son esprit. Et donc, il a en train de détruire la chair. Cette chair qu'on voit, c'est ce côté spirituel qu'il était en train de détruire. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Faites ceci en mémoire de moi. Toutes les fois que vous en boirez. Toutes les fois que vous en boirez. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera
coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Oh, regardez comment on interprète ça. Avant de boire là, il faut regarder toi. Tu n'as pas péché. Toi-même là, tu es dit, tu es homme de Dieu. Et que tu es en train de boire indignement sans chercher à connaître. Qu'est-ce que cela signifie? Les actes que je suis en train de poser, qu'est-ce que cela signifie? Toi-même, tu es en train de boire indignement. Parce qu'on ne fait plus ça. Jésus, les crédits sont accomplis. Il est accompli. Mais l'action charnelle que tu fais là, c'est pourquoi. Et comme les gens n'ont pas la révélation de l'écriture, alors ils ne font que faire autre chose. Regardez, prends le livre de Jean. Jean, le chapitre 6. Il dit, il faut avoir toujours la révélation de l'écriture. Parce que cela est dangereux quand on n'a pas la révélation de l'écriture. Jean, le chapitre 6, à partir du verset 49. Vous allez voir ce que la Bible dit. Jean 6, verset 49. Oui. Vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Oui. C'est ici le pain qui descend du ciel, Oui. afin que celui qui en mange ne meure point. Oui. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. il vivra éternellement. Jésus dit qu'il est le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange ce pain, il vivra éternellement. J'ai dit, c'est quel pain? C'est quel pain? Pain de boulangerie? Soyez sérieux. Je suis le pain qui est descendu du ciel. Je suis la parole qui est venue pour vous instruire. Celui qui écoute, celui qui mange aura la vie éternelle. Et la parole qui est en train d'évangile qu'on est en train de prêcher décrit comment toi et moi on nous a dégagés. Comment toi et moi on nous a délivrés. C'est ce qu'on dit, manger ce pain. Le pain c'est la parole. Il a dit que l'homme ne veut pas seulement de pain, mais toute parole qui sort de la bouche du Seigneur. Donc c'est la parole, il a semé comme du pain. Vas-y. Et que je donnerai ma chair, que je donnerai pour la vie du monde. Là-dessus, les Juifs discutaient entre eux disant, comment peut-il nous donner sa chair à manger? Voilà. Les Juifs ont eu une compréhension charnelle. Ils disent à Jésus, mais comment cet homme peut nous donner sa chair à manger? Pour eux, c'est de l'injure. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Donc, ils voyaient pain physique. Donc, Jésus va se tuer pour nous donner sa chair pour manger. Est-ce que nous sommes des cannibales? Et ils ont commencé alors à le malmener. Vas-y. Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme, et si vous ne buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Donc, si vous ne mangez sa chair, ça veut dire, si vous n'écoutez pas ma parole, et si vous ne croyez pas à celui qui m'a envoyé, vous n'aurez point jamais la vie éternelle. Parce que ma parole décrit comment on nous a délivrés. Manger signifie, je veux dire, manger signifie écouter la parole. Boire signifie accepter, croire. Parce que regardez, quand c'est fini, quand nous prenons le livre d'Amos, Amos le chapitre 8, Amos 8, verset 11, vous allez voir que la compréhension de Dieu, la sagesse de Dieu, elle est insondable. Et ce n'est pas tout le monde qui peut vraiment comprendre les choses de Dieu. Quand Dieu dit l'eau, ce n'est pas l'eau de robinet, de choses ici. Si Dieu dit pain, ce n'est pas pain. Non, jamais. Aujourd'hui, on n'a pas compris les choses. L'église est devenue, regardez la même Bible qu'on utilise, mais regardez les pratiques. Chaque église a ses pratiques. Parce que chaque église a pris son dogme. Et le dogme, il peut un verset, il dit ça, c'est ça qui est ça. Oh, c'est les choses charnelles. Et il envoie tous ces fidèles-là à appliquer sa compréhension charnelle. Et ça devient son dogme. Sa religion est basée sur ce dogme. Et on est en train de détruire tout le monde. Regardez ce que Dieu dit. Dans le livre d'Amos 8, verset 11. Voici. Les jours viennent. Dit le Seigneur l'Éternel. Où j'enverrai la famine dans le pays. Où j'enverrai la famine. Mais la famine existe. Quand on dit famine, ça veut dire qu'il y a privation de nourriture. Dieu dit, là où j'enverrai la famine dans le pays. Non pas la disette du pain et la soif de l'eau. Voilà. Dieu même, il va plus loin pour dire que quand il dit famine, pardon, ne voyez pas disette de pain et de soif de l'eau. Non, c'est pas ce qu'ils sont en train de dire. Donc si Dieu dit, je dis à lui que si vous ne mangez pas ma chair, vous ne pouvez voir mon sang, comment vous pouvez voir les choses charnelles? Et donc comment vous pouvez encore imiter ces choses qu'il est en train de faire sans chercher à comprendre qu'est-ce que cela signifie? S'il envoie un pain sur la table avec le vin, mais il est en train d'expliquer le sacrifice spirituel. Le pain et le vin signifient la chair et le sang. La chair et le sang, les deux donnent un animal qui est l'agneau. Il est symbolique comme l'agneau qui va venir enlever ce péché du peuple.
Il a fait pour faire l'expiation du péché. Vas-y. Mais la faim et la soif d'entendre les paroles de l'Éternel. Voilà. Il dit la faim et la soif d'entendre la parole du Seigneur. Donc, on est en train de décrire que la faim et la soif aujourd'hui, c'est privation de nourriture. C'est ça que la famille. Aujourd'hui, les gens n'ont plus la parole. Ils n'ont pas accès à la vraie parole. Et ce qui fait mal, c'est ça. Aujourd'hui, les gens utilisent les histoires de l'homme de Dieu. Il ne faut pas utiliser la Bible pour les richesses. Et c'est grave. Le berger ne fait que s'enrichir et la brebis ne fait que s'appauvrir. Ça, c'est de l'ignominie. C'est de l'abomination. Le berger qui doit donner sa vie à ses brebis, on voit les chrétiens misérables. Et ce homme de Dieu là, il vit dans une grosse voiture, il est dans une grosse maison, il ne sait même pas comment les brebis vivent. Jésus est venu livrer sa vie. On va imiter Jésus. Donnez vos vies à vos brebis, vous les spoliez. Spoliez tous les biens en utilisant les Écritures. Pourquoi vous pouvez, dans la même Bible où on a dit de parler de dîmes là, on dit de faire sacrifier des animaux. Pourquoi vous pouvez prendre dîmes dans l'Ancien Testament et vous ne prenez pas agneau pour égorger dans vos églises? Vous n'êtes même pas capable d'obéir la parole, les Écritures, et vous poussez les gens, vous prenez ce qui vous arrange. C'est dangereux. C'est très dangereux, mes frères. Si tu dis que tu es homme de Dieu, l'Ancien Testament a été accompli. L'Ancien Testament parle de Jésus. Il est venu, il a tout accompli. Tu dois chercher la révélation. Qu'est-ce que cela signifie? Pour que cela puisse impacter mon âme et que mon âme soit à l'aise. Il n'est pas question de limiter encore les actions charnelles de Jésus. Ça, c'est impossible. Et donc, quand nous prenons le livre de... nous prenons le livre de Hébreux, le chapitre 13, à partir du verset 11. Hébreux 13, 11. Hébreux 13, verset 11. Les corps des animaux dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur pour le péché sont brûlés hors du camp. Oh, mes frères, on est en train d'expliquer, ça c'est les actions de Charles et Moïse. Comment l'agneau qui porte le péché là, comment il va souffrir? Vas-y. Verset 12. Oui. C'est pour cela que Jésus aussi, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, afin de libérer les âmes par son propre sang, c'est un animal qui doit être brûlé hors du camp, a souffert hors de la porte. A souffert hors de la porte de Jérusalem, hors à Golgotha. Sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Mes frères, je vous demande pardon. C'est une scène. Ça signifie le combat spirituel qui a libéré les âmes. Amen. Ce n'est pas le pain on mange à l'église, dans le bâtiment là, avec le pain on boit. C'est faux. Si tu rentres dans ça là, tu n'es plus homme de Dieu. Parce que le monsieur a accompli ces choses. Jésus a été tué hors de Jérusalem, à Golgotha. L'animal qui porte le péché là est brûlé hors dans l'Ancien Testament. Et Jésus, c'est ce symbole. C'est pourquoi dans le livre de 1 Corinthiens 11, on dit que comme vous buvez indéniablement la coupe du Seigneur, ça discernait, beaucoup sont malades. D'autres sont devenus infus et un grand nombre sont morts. Pourquoi? Parce qu'on ne fait que l'homme ne fait que faire les choses d'une manière charnelle. On a dépassé ce niveau. Comprenez aujourd'hui que les choses sont accomplies, les temps étaient accomplis. Dieu a envoyé son fils, né d'une femme, né sous la loi, pour racheter les âmes. Jésus a lavé les âmes. Ça, je déjà comprendre. Pierre dit, Jésus, tu me laves pas le pied. Il dit, si je n'ai pas lavé tes pieds, tu n'as pas parlé avec moi. Aujourd'hui, les gens lavent pied dans l'église. Ça, je déjà comprendre. Qu'est-ce que cela signifie? C'est très grave. Le pied signifie quoi? Jésus a levé son habit et il a pris ses serviettes, il a ceint et il lave les pieds. Qu'est-ce que cela signifie? Mes frères, imitation de Jésus d'une manière charnelle, c'est la malédiction grave. C'est une moquerie. Mais c'est qu'un homme, c'est une moissonne. C'est qu'un homme, c'est une moissonne. Ce n'est pas Jésus que tu te moques de lui, tu te moques de toi-même. Malheureusement, les chrétiens aussi n'ont pas la révélation pour comprendre et ils suivent aveuglement celui qui a aveugle. Et donc vous allez partir où? Vous allez tous tomber dans tout. Et vous allez tous périr. Il n'est pas question d'imiter d'une manière charnelle les actions de Jésus. Cela parle de la libération, de la délivrance de l'âme. C'est quand tu parles le livre de Colossiens 2, après verset 14 à 15, Colossiens 2, verset 14 à 15, on est en train de parler de Jésus, l'agneau, immolé, souffrir. Oh, regardez quand on parle le livre d'Ésaïe 53, comment on a décrit la souffrance de Jésus.
a été malmené, comment il était méconnaissable, méprisé, abandonné. On ne pouvait pas le regarder. La passion du Christ, il a souffert pour toi et moi. Et ce que tu trouves à faire, c'est de l'imiter. On ne se moque pas de Dieu, c'est qu'un homme simple, il ne fait que moissonner. Vas-y. Colossiens 2, verset 14. Oui. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Et qui subsistait contre nous. Et qui était lié à l'âme. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Donc à la croix, il est parti là. Il était en train de... c'est ce qu'il était en train d'expliquer entre le pain et le vin. On dit, il allait à la croix pour détruire l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Les actions charnelles de l'âme que le diable a mis en lui. Qui sont les malédictions là, il allait pour détruire. Il a dépouillé les dominations. Il a dépouillé les dominations. Sur les autorités. Et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle. Il les a publiquement livrées en spectacle. En triomphant d'elles par la croix. N'est-ce pas la chose accomplie? Pourquoi? Ces actions charnelles qu'on fait là, ça signifie quoi? Ça rime quoi? Ça explique quoi? Donc c'est en mangeant le pain et en buvant là que tu fais quoi? Tu es délivré, tu es sanctifié, tu es purifié. C'est faux. Le pain donne la force à la chair. Le vin donne la force à la chair. Ce n'est pas l'âme. C'est l'âme qu'on veut sauver, ce n'est pas la chair. Donc les actions charnelles là procurent la pureté de la chair, mais ça ne peut pas sauver l'âme. C'est pourquoi la Bible dit que dans l'ancien temps, ce que Moïse faisait avait effet. Mais cet effet était des effets passagers. Et donc il n'est pas question, puisque c'est de l'âme qu'il s'agit, ce n'est pas de la chair. Il n'est pas question d'imiter les actions charnelles, puisque son effet est passager. Et ça crée la malédiction. Je vous dis, retenez très bien. L'adoration charnelle des actions de Moïse devient source de malédiction pour tous les chrétiens. Ceux en tout cas qui suivent cette adoration d'une manière charnelle. Parce qu'ils n'ont pas la révélation. Jésus est venu même, il a été confronté. Il a eu des problèmes avec qui? Avec les pharisiens, les docteurs de la loi. Qui disent qu'ils sont disciples de Moïse. Mes frères, retenez en ce jour que quand on parle de la Sainte Seine et le repas du Seigneur, qu'on appelle la communion, on ne parle pas de quelque chose charnel. C'est un symbole, c'est un exemple, c'est une image. La Bible dit que ces choses ont une valeur allégorique. Quand on parle d'allégorie, on ne parle pas de la réalité. On va expliquer des choses spirituelles que tu ne connais pas. On utilise les choses charnelles pour expliquer. Dans le livre de Galates, on dit que ces choses ont une valeur allégorique. Mes frères, nous ne sommes plus allégoriques, nous sommes réels. Et donc tu dois comprendre que la Sainte Seine est symbole du combat de Jésus-Christ sur la croix pour te libérer, te dégager, en détruisant celui qui a le pouvoir de la mort, c'est-à-dire le diable, et te dégager. Parce que c'est toi qui l'as venu aider, c'est moi qui l'ai venu aider. Il n'est plus question d'utiliser la Sainte Seine qu'on appelle le pain et le vin d'une manière charnelle, mes frères. Donc voici aujourd'hui l'enseignement que nous voulons vous donner concernant la Sainte Seine, la compréhension spirituelle, la révélation spirituelle, là, c'est un sacrifice qui a été fait. Agneau, le pain et le vin signifie agneau, qui a été immolé pour libérer les âmes. Et Jésus est venu, il a tout accompli. Quand il est sur la croix, il dit tout accompli. Et il est mort, il est ressuscité, et il est monté, il nous a donné son esprit. C'est l'esprit qu'on doit maintenir dans la révélation. L'évangile, en décrivant l'évangile, comme il a dit dans Éphésiens 1, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile dans lequel vous avez cru, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui a été promis et qui est un gage de l'héritage de notre salut. Et donc, la description de sacrifice là, de l'évangile, faut l'Esprit Saint en toi. Une fois que tu as l'Esprit Saint, aucun démon jamais ne peut te posséder. Mais tant que tu n'as pas ça, et que tu rentres dans l'écriture, dans la loi de Moïse, dans les yeux de la chair, tu seras toujours possédé. Donc, que la connaissance éclaire vos âmes jusqu'à l'éternité, que le fruit de l'Esprit enrichit vos âmes jusqu'à l'éternité, et que le Christ qui est venu accomplir cette chose-là, que sa parole sanctifie, purifie, justifie nos âmes jusqu'à l'éternité. Père, nous voulons vous glorifier. Nous voulons t'élever parce que tu as fait une œuvre merveilleuse pour tes enfants. C'est par l'ignorance que les gens prennent les choses charnelles, sans avoir la révélation. Aujourd'hui, Père, tu nous as révélé et nous voulons partager cette connaissance avec tes enfants. Seigneur, je te glorifie. Que tous ceux qui écoutent cette parole et qui savent que toi, tu as tout accompli, tu l'as libéré, éternel, que cette connaissance éclaire les âmes d'éternité, afin qu'ils soient dégagés de la compréhension charnelle et qu'ils soient dans la révélation des Écritures. Que ton nom soit glorifié, au nom de Christ ressuscité. Amen. Si la parole est encore ignorée pour ceux qui périssent, si le sacrifice est encore voilé, caché pour ceux qui périssent, nous n'enseignons
n'enseignons pas la loi de Moïse pour égarer le peuple de Dieu. Nous n'enseignons pas la loi de Moïse pour égarer le peuple de Dieu. Nous enseignons la parole du Christ pour former l'Esprit Saint en l'âme. Nous enseignons la parole de Christ pour former l'Esprit Saint en l'âme. Nous enseignons la parole de